Quoi? Vous avez pas vu les visiteurs? Tu te souviens quand il est au téléphone, Christian Clavier? C'est ok! C'est ok! Par quoi je vais commencer? Je ne sais pas. J'ai une fois de plus une tour ici d'unboxing à faire. Parce que j'ai envie de les faire, j'ai envie de vous montrer tout ça. Pour ceux qui sont intéressés par ces produits, je ne suis pas là pour vous les vendre. Je ne suis pas là pour vous donner envie de les acheter. C'est si vous avez envie que vous ayez plus d'infos ou si vous hésitez, vous savez si vous saviez, un, deux, trois. Puis si vous décidez si oui ou merde, vous allez le prendre. Mais avant ça, on va commencer par les colis des tontons. Nous avons reçu une enveloppe de la part de Mr. Eric Robin, qui pensait pour lui, est à la maison sans lui. Il est en train d'écrémer la chaîne, 4000 vidéos. Là, il passe les journées dessus. Il nous a dégoté des vieilles de folie. Et il nous a envoyé quoi? Ben, Juice, c'est quoi ce truc-là? Oh, pinaise! Oh, pinaise! Il nous a envoyé 2 cardans. CVD, est-ce qu'il y a un petit mot dedans? Eric. Alors, Eric, il m'envoie des pièces et il me dit pas ce que c'est. T'as écrit au dos du bon? Non. On a 2 Mega Mouse cardans CVD. Non, c'est pas X-Max, c'est plutôt taille Losi DBXL. Quand on y regarde, tu peux changer l'axe derrière avec un BTR. Télescopique sur ressort. Bon, évidemment, ça pèse. Hein. Bah, c'est un sacré diamètre pour pas plier et puis parce qu'il faut la pièce au centre avec le ressort. Un peu le court pour un Losi 5T, hein. Plutôt DBXL ou un engin du genre. Bon, pas forcément Losi, ça peut être un truc un peu moins cher. Si tu peux nous dire d'où ça vient et pourquoi tu comptais l'utiliser ou qu'est-ce que tu croyais que c'était et que tu voulais peut-être l'adapter quelque part. Donc ceux qui savent, comme toujours, vous balancez un commentaire en dessous. Oui, c'est sûr, ça serait sympa de le monter dans un X-Max. Hein. Comme ça, on aurait de quoi encaisser les chocs latéraux. Et voilà. Bon, après, on serait un peu plus lourd aussi nouveau. C'est trop court aussi pour les armes. Mucho trop court. Mais je suis bien curieux de savoir où c'est que tu voudrais montrer ce genre de choses. Hein? Tu peux nous dire aussi si c'est du... Ah, c'est pas GPM, hein. On dirait pas du tout la qualité GPM. Plutôt tracing ou un truc du genre, ou une option genre feed. Et on enchaîne. On compte sur toi pour nous le dire, ou ceux qui savent évidemment à quoi ça peut servir ceci. Alors, ensuite, nous avons un colis de tonton Kevin, Mr. Carr, Monsieur Carr. Il m'a envoyé quoi? Et là, le gars, il est en train de se poiler. Il dit, mais il est couillon, lui, il m'a acheté mon matos. Il s'en souvient plus, non. J'ai rien acheté à Kevin. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé, Kevin? Ah! Ouais! Voilà, je me suis fait trop pire parce que il nous a fait une boîte énorme. Alors, il nous a envoyé des chiffons absorbants pour l'huile. Hein, parce que bon, il y a des garages professionnels à RC qui ont des cuves de récupération, des décanteurs d'huile dans le lavabo, avec des valves et des trucs, tu vois, comme l'huile ça flotte sur l'eau, ils récupèrent tout, ils séparent l'acide de l'huile. Moi j'ai un compost ici pour mes fruits et légumes, des chiffons pour caler le tout, parce que la boîte dedans est plus petite, mais c'est pas grave, parce qu'elle est plus petite qu'elle est moins intéressante, les gars. Ouais, bah oui, d'abord je regarde moi. Qui c'est ça? Alors ça, c'est une boîte chinoise pour crawler. Tu pourras nous dire lequel, si c'est pour une des versions génériques axiales. Full ferraille.
Ils font des petits crawlers comme ça, full alu, pour je crois 250 €, et ils sont pas si mal. Alors c'est full alu, mais tu roules pas vite, c'est pas grave, genre, tu vas pas tordre des pièces, ça pèse une blinde, mais c'est un crawler, donc c'est pas très grave. Ça te donne de l'appui, ça te pèse sur les pneus, évidemment c'est la masse en haut, donc il faut compenser avec énormément de masse en bas, parce que tu peux te faire un engin comme ça de 5 kg finalement, même s'il n'est pas énorme. On a ici un VXL12, le tout nouveau variateur Traxxas 12S. Non, on a des petits bacs et plein de clés en croix. Et pourquoi il a envoyé ça? Parce qu'il est malin. Ça, alors ça c'est ça c'est des petits machins pour mettre sur les connecteurs d'équilibreur en 6S, 4S, 3S. Tout plein de clés en croix. Pourquoi? Pour, regarde, 3 clés en croix, 4, et on a 4 au bas haut qui vont arriver en tombola, les enfants. Donc on pourra mettre, enfin il faut que je regarde, il y a un petit kit d'outils dedans, et c'est Jam Jam aussi qui a signalé, il a dit ouais, alors tu te concentres sur l'hypo et chargeur, mais à quel moment as-tu pensé aux ptios qui n'ont pas d'outils avec leur RC? Veux-tu bien te concentrer à aussi chercher des petits kits d'outils? Dans le 1000, Jam Jam, évidemment. Il a totalement raison. Il va falloir aussi que je me penche sur les petits kits d'outils. J'en ai, je pense, un paquet qui doivent traîner, parce que moi j'ai sorti systématiquement les cartons que je mets dans une boîte. Je sais plus ce que j'ai fait de la boîte. Des cordons JST, triplette, doublette, et des simples. Alors ça tu peux acheter par paquet comme ça et souder toi-même ce que tu veux ensemble ou machin, faire tes jonctions. Très pratique pour les petits kits d'éclairage ou autres. Quand tu as des petites distances évidemment dans le véhicule, hein. Sur un 5 tu fais autrement. Moi sur le UFRC Growler, j'avais pas envie de m'enquiquiner. D'habitude je fais des kits de LED moi-même simplifiés, c'est-à-dire que je branche tout en série. Comme ça, j'ai un minimum de câbles. J'avais pas envie de souder, il y avait 57 LED sur le UFRC. Acheter les kits d'origine, t'arrives à 150-200 €, donc non, j'avais pas envie. Et donc j'ai utilisé du kit tout prêt, ça donnait des tonnes de câbles, mais en même temps growler à 15 kg, qui a l'importance. Et en plus c'était durable, ça tient pas, ça tient, ça bouge pas, ça s'arrache pas. C'est l'essentiel vu les conditions météo dans lesquelles nous a utilisé le pauvre petit UFRC Growler. Et il nous a envoyé un moteur 2845 2600 kV. C'est bien qu'on ait ce moteur là, parce que j'ai conseillé à beaucoup de gens des 2850, et en allant fouiller dernièrement sur Banggood, parce qu'ils m'ont dit on ne les trouve pas, effectivement, on ne trouve plus de 2850. Ce qui est intéressant avec les 2845 ou 50 justement, c'est que par exemple beaucoup d'engins RTR en petite taille ont des 24 par 40 ou 40, non pas 45, justement 28-40, 24-40. Chez LC ils ont moins du 28-40, pas du 24, donc un peu plus de puissance. 28-45 et surtout 28-50, on a plus de couple, donc avec le même étagement, même avec les mêmes KV, bah, tu consommeras tout petit peu plus parce qu'il est plus grand. De l'autre côté, comme le moteur force moins, il chauffera moins, il consommera aussi un petit peu moins, donc à voir. J'en ai commandé de ceux-là en, je crois, 4000 kV pour mettre dans les 3 LC Racing, mais ça tombe bien, ça c'est le 2006. Peut-être le mettre dans le Desert Buggy qui est un peu plus lourd, je sais pas encore, on verra ça. Ou j'ai quelques autres mini-engins ici qui pourraient nécessiter ce genre de moteur. Avec moins de kV, on ne sera pas trop balèze parce que les autres sont un peu différents. Point de vue structure, donc ils n'encaisseront peut-être pas ce qu'encaisse les LC Racing. Et voilà. Et quoi, j'ai oublié le carton. Mais en fait, le carton, on va l'unboxer un autre jour, parce que c'est un véhicule entier, avec lequel on va pouvoir faire 2-3 autres projets. Comme ça me fait plus de vidéos, plus de vues, plus de pépettes. Non, je rigole. T'en fais pas, t'as pas attendu jusque là pour rien. Et là, il y en a qui ont déjà éteint, qui vont attendre, ils vont écrire dans 3 jours, ouais, l'unbox du Tamiya, il est où Bah en fait, tu l'as raté, il était au bout de la vidéo. Tonton nous a envoyé ceci. Un Buggyra Fat Fox, c'est donc un camion Tamiya sur base de, alors ça c'est ce que j'ai pas vérifié, donc TT01. TT01 qui pour moi reste la meilleure machine entre la TT01 et la TT02. Je
préfère la TT01 à cause tout simplement des diffs et de l'ambiance des diffs par rapport à la TT02, même si la TT02 elle fait large le boulot, hein, qu'un 2600, 3000 kV, 2.3S, donc elle bouge pas. La TT01 un peu plus. Sauf que vous avez même eu One Shot, c'est deux super vieilles TT02 qui avaient un problème de plastique. Le machin a réussi à le faire fonctionner. Tonton nous a envoyé ça parce qu'il l'avait acheté, parce que ça lui plaisait. Finalement, il est resté sur l'étagère. Il n'a pas servi. Et il s'est dit, tiens, allez, banzai. Pour le petit cornichon. Bien vu. Merci. Bon, je mangerai bien maintenant. Mais non, je continue ma descente infernale. Tant pis si on perd du muscle au passage, mais là, il faut dégraisser, c'est plus possible. Alors, je vais sortir par là. Nous avons le bestiau. Nous avons un paquet de tubes d'antennes verts. Bon, nous, on fera des mini-antennes, hein, parce qu'on laisse rien dépasser la voiture. Ah, il a tout, même les restes du kit, support carreau, etc. Tu sais quoi? Ça, c'est ce qui est pété sur One Shot. On a encore les rétros à fixer dessus. C'est génial. Et donc ces petits... on n'avait pas encore le petit camion Tamiya là, on avait le camion Obao. Sa forme futuriste, hein, du Iron Knight Volvo. Ça tombe bien puisque du coup, regarde la taille des roues. Ils sont restés en indice, mais ils ont mis évidemment des roues plus grandes. Alors les roues Obao sont encore... Quoique, je ne sais pas si elles sont vraiment plus grandes. Par contre, les pneus là, c'est inquiétant. Ils sont mous, il n'y a pas de mousse, il n'y a rien. Mais après, eux, ils calculent ça évidemment avec le charbon, avec le NIMH, donc forcément, ça va pas être violent. Ou le lithium-fer. Et ça augmente un petit peu la garde de sol aussi, donc c'est pratique pour les parkings, ces roues en fait de camion. Donc on verra après c'est ce qu'elles donnent en grippe. Ouf, les amortos. Les amortos, il y a un problème. Houston, nous avons un problème d'amortos. Alors, ce que je vais vérifier, c'est est-ce qu'on a les roulements à billes dedans. Tiens, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Non, c'est pas le bon embout, mamie. Ce vilain le bon. Donc TT01 avec biellette non réglable, il n'y a pas besoin. Non, tu as des amortos, il y a les roulements à billes, les mecs. On a aussi des hexas alu. Par contre, il faut juste les recaler. On a les hexas alu, mais regarde, il ne faut pas oublier les mecs de mettre vos rondelles parce que là, les roulements vont bouger avec et ils vont bouffer le porte-fusée ici ou moyeu. Hein. Donc faites gaffe à ça. C'est muy importante. Ouais, je commence à hispanique aussi. On va se lancer dans les vidéos hispaniques. Parce que aussi ils sont laissés pour compte RC. Sympa avec ça évidemment, c'est que ça encaisse. Pare-choc en plus. Plus gros à l'arrière sur les camtars que tu peux ajouter sur d'autres engins. Et pourquoi comme le hasard fait bien les choses. Pourquoi je suis très intéressé par ce gros pare-choc là, que tu peux monter devant aussi d'ailleurs. Hein. T'en prends un deuxième, tu le fous devant, il n'y a pas de problème. Et par ces pneus qui ont un look un peu plus, tu vois, ancienne voiture de police américaine, tu vois, Rick Hunter, et aussi les jantes noires avec les trucs en tôle. Parce que, souvenez-vous, nous avons ici, de la part de Achille RC, ceci. Ouh, dis donc, j'ai même pas fait gaffe, tourelle avant option carbone. C'est génial, il n'y a pas besoin de plus. Je vois qu'on va se pencher dessus, en faire plus. On va... hein? Qu'est-ce que t'en dis, mon kiki? Alors, vous en faites pas, je sais que ça c'est cucu et ça c'est la tête-tête, mais c'est justement ce que je veux voir. Le pare-choc est pile en dessous. Hein. Ouais. Alors j'hésite, je vais laisser le pare-choc arrière sous l'arrière, si c'est pour pas l'abîmer, hein, ça va être bien. On pourra même encore caler une mousse. Mais franchement, ça va. Oui, oui, on est d'accord. On va vite virer les supports, mamie. Parce que on veut voir ce que ça donne.
Moi aussi. Ne en faites pas. On va évidemment faire la suspension qui va bien avec ça. N'hésitez pas, hein, par exemple des pièces carbone comme ça, à contacter RC by J avant de les acheter n'importe où ça vaut une fortune en général. Oh, ça va le faire méchant. Je crois qu'on a trouvé ce qu'il faut. Par contre, nous allons voir pour mettre des élargisseurs. Hein. Ça c'est marrant, parce que là on est trop dedans. Donc on va mettre les exalarges devant. Et derrière, par contre, il va falloir se pencher sur des élargisseurs. C'est dommage, le look des jantes, j'aimais bien avec. Par contre, c'est vrai que la largeur ne collera pas. Faudra que je pioche peut-être dans les jantes que j'ai, les jantes Proline à des ports que j'ai là derrière. On repassera un petit coup de peinture alors éventuellement. Hein. C'est dommage, tu vois, là c'est chouette. Parce que là, en plus, comme on a tous les pare-chocs, ça va bien en dessous sous le nez, ça va bien derrière. Ça aurait pu le faire. Dommage. C'est pas très grave. Ouais, l'incassable est trop longue, évidemment, pour le châssis Tamiya. C'est clair. Ouais. Après, qu'est-ce que je vais faire de la carreau? Je sais pas. Voilà. Donc moi, je suis content. Parce qu'à l'arrière, alors à l'arrière élargir, ça va être... Si on peut peut-être tricher encore un peu si on met des écrous simples à l'arrière que les Nissop avec les trucs là. On pourra se rapprocher plus de l'extérieur. Il y a moyen de faire. J'ai petit variateur MH120 encore. J'ai un petit moteur qui va bien. Alors on peut faire overkill, on peut mettre un T1 4600 kV 4 pôles. Elle mérite. Hein. Alors on peut mettre un 7000 kV aussi, parce que en 2S. Bon, après la console va être grosse, je préfère mettre le 4006, ça suffira avec le couple qu'il a. Bien haute. Et régler ses suspects autrement. Ah. Parce que là, la suspension, elle va pas. Pas content maintenant. On va s'en occuper, vous en faites pas. C'est pas pour tout de suite, détendez-vous. On ira évidemment avec au MVHS, pas au MVHS, au SAM 68 avec ce machin. Merci à tous les tontons, c'est pas fini. On a Elsa RC Body là qui a frappé et on a un tonton qui a frappé 2 fois. Ça vient du même tonton. Je sais pas tout ce qu'ils ont embarqué. Et vous allez le reconnaître tout de suite. Hein. C'est Tonton SM. Tonton SM nous a fait, je sais pas tout ce qu'ils m'ont envoyé. Il m'a dit je t'envoie les restes qui traînent. Je m'attendais pas à ça. Allez, je vous laisse. J'ai pas envie de le laisser, mais c'est pas grave puisque je vais rallumer la caméra après. Donc pourquoi tu fais compliqué, Mani? Salut à tous.